Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, à mon goût, à mon sens, des erreurs de beauté qu'on fait, qu'on a pu faire ou qu'on continue à faire. J'en ai que je ne fais plus depuis très longtemps, j'en ai que je fais plus depuis peu de temps et j'en ai que je fais encore et j'arrive pas à m'en défaire, même si on me prouve que 1 plus 1 égale 2. Et ben non, on continue quand même. J'imagine qu'on est plein dans ce cas-là. Donc on va faire un petit point ensemble. Et puis j'espère que cette vidéo vous divertira. On est dans mon salon, vous ne me voyez pas de près aujourd'hui, puisque de toute façon on va pas se maquiller ensemble. On y va, j'ai noté plusieurs choses, j'ai pris ma petite liste pour ne rien oublier. La première chose que moi je ne faisais pas et que maintenant je fais systématiquement, c'est nettoyer ma peau le matin. Donc le soir j'ai mes soins, j'ai ma routine du soir et le matin quand je me lève, logiquement dans la logique des choses, ma peau est toute repulpée et toute jolie parce que j'ai fait ce qu'il faut le soir. Et il y a quelques années, je remettais mes soins de la journée, ou encore il y a beaucoup d'années, je ne mettais qu'une crème hydratante et je ne touchais pas à mon visage avant de mettre mes soins du matin et ainsi que mon maquillage. Sauf évidemment si je prenais une douche. Ça c'est une grosse erreur. Pour la simple et bonne raison, et ça ce n'est que mon avis personnel par contre, on met des crèmes qui sont beaucoup plus grasses la nuit et de ce fait là, on attire toutes les saletés sur notre peau. Faut pas se leurrer. Donc ça colle à l'atoll et il faut quand même enlever toutes les saletés de la nuit. Parce que si on voyait au microscope toutes les saletés qu'il y a dans un lit, on se ferait peur. Et puis, qui plus est, les actifs que l'on met sur notre visage la nuit ne sont pas les mêmes que ceux qu'on met la journée, surtout quand vous arrivez à plus de 40 ans comme moi. Donc on ne mélange pas tous les actifs, on ne mélange pas toutes les crèmes et forcément il en reste un tout petit peu le matin. Donc moi je pars du principe que je renettoie ma peau. Nettoyer ça ne veut pas dire savonner ma peau. Personnellement j'interdis le savon sur ma figure. Tout ce qui est à base de savon, ce sont des gels qui sont assez naturels et qui sont moussants, qui sont très doux. Moi j'utilise ça après mon démaquillage. Donc j'utilise mon petit gel moussant. Je fais un nettoyage très léger de ma peau puisque elle est quand même assez entretenue au matin, mais j'enlève tout le surplus de gras, de poils, de croûtes mortes, tout ce qu'on veut et je pars pour mes soins de la journée. Donc ça ce n'est que mon avis personnel et c'est un conseil que je vous donne, puisque j'ai trouvé ça très efficace. Si vous avez une peau qui a tendance à être un petit peu sensible, déjà n'utilisez pas de savon comme je vous l'ai dit, et deuxièmement n'utilisez pas de produits astringents. Si vous avez une peau qui est sèche ou sensible, ça ne va pas vous aider. Donc à l'extrême, si vraiment la peau est sèche, eh bien vous prenez une eau thermale ou une eau florale et tout simplement vous nettoyez légèrement votre visage. Je vous conseille les eaux florales, on en reparlera tout à l'heure. La deuxième chose, on va parler des boutons. C'est quelque chose que je ne fais toujours pas, qui m'est conseillé de ne pas faire et pourtant je ne le fais pas. Je vais avoir 50 ans mais j'ai pas compris. Mais moi, ce que je fais, je vais vous le dire, ça me convient parfaitement. Donc chacun verra son petit bonheur. C'est le fait de percer les boutons. Moi personnellement, quand j'ai un bouton qui arrive, donc j'ai eu beaucoup d'acné étant jeune, mais maintenant j'ai tendance à avoir une petite acné hormonale que j'arrive à contrôler avec mes soins, mais de temps en temps, hein, comme tout à chacun, ça ressort un petit peu. Ce que je fais quand mon bouton arrive, c'est que j'ai une petite aiguille de transfusion, vous savez, avec un petit trou, ça coûte 18 centimes en pharmacie, et je viens percer mon bouton avec le plus d'hygiène possible. Je fais un petit trou, je prends 2 coton-tiges et je perce mon bouton et ensuite je lui mets un soin ou quelque chose qui va lui permettre de sécher et je n'y touche plus. Parce que
si je le perce comme ça avec mes doigts, je ne vais pas réussir à attraper ce qu'on appelle le sac du bouton. C'est-à-dire que vous avez le pu qui est dans un sac. Il faut enlever le sac. Tant que vous n'avez pas enlevé le sac, le bouton reviendra. Donc avec cette aiguille-là, et c'est complètement indolore, ça n'a rien à voir avec une aiguille normale. Vous mettez à l'horizontale et vous cliquez et vous essayez d'avoir le sac de votre bouton. Moi personnellement, quand mes boutons sèchent, c'est pas le fait de percer mon bouton qui me fait des marques, c'est le fait d'arracher la croûte. Moi c'est ça qui me fait des boutons, qui me fait des marques, pardon. Donc ça, chacun voit midi à 14h, mais moi j'ai toujours percé mes boutons. Étant jeune, je l'ai percé avec une hygiène lamentable. Aujourd'hui, quand je perce un bouton, je le perce avec une hygiène irréprochable pour qu'il soit complètement nettoyé et qu'il ne revienne pas. Ça, c'est encore mon avis. Ensuite, changer de crème pour les yeux. C'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années. Ce que je faisais, c'est que je mettais ma crème de jour, mon sérum et tout le Bataquick. Je mettais exactement la même chose sur mon visage que sur le contour de mes yeux. Grosse erreur. Et ça, j'ai vu une énorme différence depuis que je ne le fais plus. Le nombre de couches des cellules est beaucoup plus petite sur le contour des yeux. Il n'y a pas de follicule pileux sur votre contour des yeux et pas de glandes sébacées ni de glandes graisseuses. Votre contour des yeux a une texture, une composition qui n'a strictement rien à voir avec la peau de votre visage ou la peau de votre corps. C'est pour ça que il y a des crèmes spécifiques et des sérums spécifiques pour les yeux. Ce n'est pas fait pour faire joli, ce n'est pas fait pour vendre des produits, c'est vraiment fait intelligemment. C'est-à-dire que si vous vous habituez à mettre quelque chose que vous mettez sur votre visage, à mettre la même chose sur vos yeux, vous allez arriver à graisser la partie de vos yeux et à vous faire des petits, vous savez, des petites boules de graisse qu'il y a ici. Vous allez accentuer les poches que vous pourriez avoir. Ça c'est un fait. Et comment dirais-je, il en va de même pour le nettoyant. Prenez un nettoyant spécifique pour les yeux. Par exemple, moi, pour nettoyer mon visage, je peux utiliser quelque chose, comment ça s'appelle, l'eau micellaire. La micelle va détruire mon maquillage. J'utilise pas ça, enfin je pourrais très bien utiliser ça, mais est absolument très très néfaste pour le contour des yeux. La micelle reste sur le contour des yeux et lui fait beaucoup de mal. Donc si vous devez démaquiller votre contour des yeux, pensez aux produits biphasés et ensuite vous rincez votre démaquillant avec une eau florale telle que l'eau de rose, l'eau de bleuet. Attention à votre contour des yeux. Ça c'est très important et ça je le savais, je n'y croyais pas et on y voit mais complètement la différence. Pour votre visage et surtout quand on arrive après 30 ans, pensez qu'il est nécessaire d'avoir un sérum, d'avoir une crème et la même chose pour vos yeux, vous devez avoir un sérum et une crème. Le sérum sert à préparer votre peau à accepter la crème et va intensifier les bienfaits de votre crème et vous pouvez aussi avoir un sérum qui a des actifs différents de ceux de votre crème, c'est au contraire, c'est même encore mieux. Voilà pour le contour des yeux. La chose aussi que je ne faisais pas il y a quelques années et que j'ai compris et que j'ai trouvé ça utile, c'est mettre une base sur son visage avant de se maquiller. Exception si vous avez un sérum de teint comme moi j'utilise de temps en temps. J'ai le sérum de teint de chez Pierre Rico, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui est très fluide et qui est un soin teinté plutôt qu'un fond de teint comme par exemple la CC crème d'Herborian qui a une forte couvrance. Là vous pouvez peut-être vous abstenir de mettre une base. Si vous vous maquillez, que ce soit légèrement ou fortement, mettez une base. Vous allez déjà modifier l'aspect de votre peau, donc vous la prenez suivant la composition de votre peau, sèche ou irritée ou grasse ou les pores dilatés. Prenez la base qui correspond à votre peau. Sachez aussi que la base, vous pouvez très bien mettre
2 bases sur votre visage, soit en superposition, soit par zone, c'est-à-dire anti-pores ici et lissant, et puis ensuite une base qui va être plutôt matifiante si vous avez des zones grasses. Vous pouvez jouer comme vous voulez avec les bases. Je le répète encore une fois, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, les bases, même les bases siliconées, ne sont absolument pas dangereuses pour votre peau, ne vont pas boucher les pores, à condition que vous nettoyez votre visage le soir, que vous vous démaquillez. Le silicone, ça fait très très peur, mais ce n'est absolument pas dangereux. Évidemment, pensez quand même à prendre des bases qui sont un petit peu de qualité. Et des bases de qualité, on en trouve à 3-4 euros. Hein. Je vous rassure tout de suite, on n'a pas besoin d'avoir la Prime and Poreless de Too Faced à 48 euros pour trouver des très très bonnes bases. Mais je dirais qu'une base satisfaisante avec une bonne composition vous coûtez à peu près 15-20 euros à mon avis personnel. Surtout quand on a notre âge, si vous avez pas loin de 50 ans comme moi. Et la base, pour finir, va permettre surtout de fixer votre maquillage sans aucun, comment dirais-je, c'est pas ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo. Quand vous mettez une base et quand vous ne mettez pas de base, ça n'a rien à voir, que ce soit pour le visuel, que ce soit pour la tenue. Et aussi pensez et souvenez-vous que la base permet de faire une barrière entre votre fond de teint, vos poudres, votre blush, votre bronzer et votre peau. Voilà pour la base. Une autre erreur pour moi de beauté, de soins que beaucoup de gens font et que je ne fais plus du tout depuis plusieurs années et ma peau m'en remercie encore, c'est de ne pas m'exposer au soleil. Mettez des autobronzants, achetez des autobronzants même pour votre visage ou utilisez tout simplement des blushs marronnés ou du contouring ou des terres de soleil. Mais ne vous exposez pas au soleil. Si vous vous exposez au soleil, surtout protégez-vous avec au minimum un indice de 30. Il en va de même pour le visage que pour le corps. Maintenant, si on reste toujours plus ou moins sur la partie du haut, c'est SPF de 50. Il existe beaucoup de fonds de teint qui ont le SPF inclus dans leur formulation. Vous ne voyez pas la différence maintenant avec la technicité du make-up. Vous ne voyez pas la différence s'il y a un SPF ou pas. Il n'y a pas une sensation de gras, il n'y a pas une sensation de blanc. Il existe même des formules où c'est un spray que vous mettez par-dessus votre make-up. Il existe plein de choses, ou une crème hydratante sous votre maquillage. Ne vous exposez pas au soleil, c'est déjà extrêmement dangereux pour la santé. Deuxièmement, c'est ce qu'il y a de pire au monde pour le vieillissement de la peau. Si vous voulez avoir une peau qui reste à peu près convenable, repulpée, pas trop ridée à 50 ans, évitez le soleil, arrêtez de vous dorer au soleil. C'est ce qu'il y a de pire. Si vous ne pensez pas à votre peau, pensez au moins à votre santé. Ça, c'est le pire du pire. Donc moi, personnellement, je mets donc du SPF et je mets du bronzer sur mon visage et je mets de l'auto-bronzant. Là, je vais pas tarder à le mettre puisque le printemps arrive, je mets de l'auto-bronzant. De toute façon, même en maillot de bain, c'est pas tous les jours que vous allez trouver un maillot de bain. Donc il y a des auto-bronzants maintenant, vous mettez avec un gant qui sont efficaces de suite, ça c'est pas l'auto-bronzant progressif. Donc si vous avez 2 jours à la plage ou en vacances, que vous voulez pas avoir le cul blanc, ceci étant dit, à part les jambes, les bras, le décolleté, je veux dire, voilà quoi, on voit pas d'autre chose, on voit pas votre cul tous les jours quand vous allez travailler. Ce qui m'a fait prendre conscience aussi du problème du soleil, c'est que je suis très rarement décolletée parce que j'ai le décolleté, là vous ne le verrez pas, qui est bardé de taches blanches. Je suis obligée de maquiller mon décolleté parce que il y a à peu près 7 ans de cela, je me suis retrouvée un été, moi je m'exposais bien évidemment, comme tout à chacun,
Toujours, on essaye toujours d'avoir un décolleté bronzé, c'est plus joli. Je me suis retrouvée avec des boutons, ça a duré 3 mois, des boutons énormes et qui m'ont laissé des marques énormes, et pas des marques rouges, des marques blanches. Vous savez un peu le système de la vergeture, elle est blanche, et quelquefois la vergeture blanche se voit encore plus que la vergeture rouge, et bien là c'est le cas. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai dû faire une intoxication alimentaire, bref, rebelote au printemps d'après et tout l'été, ce qui fait que j'ai un décolleté qui est abîmé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, toutes les taches blanches que j'ai. Donc évidemment, médecin, eh bien c'est une allergie au soleil, donc je ne peux plus de toute façon m'exposer au soleil. Donc j'ai un grand chapeau, j'évite au maximum parce que je sais que j'ai une éruption cutanée de suite. C'est ça qui m'a fait réaliser, parce que j'ai cherché pourquoi j'avais jamais été embêtée. Et c'est là que j'ai beaucoup étudié sur les méfaits du soleil, et que j'ai arrêté le soleil, et je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément de rides, que ce soit sur le décolleté, que ce soit sur le cou ou le visage, depuis que je ne m'expose plus au soleil. Ça, c'est encore une chose. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus futile. Un truc qu'on dit qu'il ne faut jamais faire, c'est dormir les cheveux mouillés. Because. Why? Because. Ça abîme les écailles de vos cheveux. Et le matin, c'est Jackson 5. Et vos cheveux, ils vont être tout crépus. Il suffit qu'ils soient un petit peu à friser naturellement. Alors là, c'est une catastrophe. Il est préconisé de ne pas le faire. Et bien moi, je le fais. Pour la simple et bonne raison que déjà mes écailles sont assez esquintées, puisque je fais des décolorations, je fais des soins aussi, mais enfin bon, je veux dire, il ne peut rien leur arriver de pire. Mais j'ai remarqué que quand je dormais les cheveux mouillés, le matin j'avais des cheveux d'une beauté, parce que moi je frise assez naturellement, donc du coup ça me fait une touffe, c'est un ravissoir, et où je me fais 2 nattes africaines, et du coup je dors les cheveux humides ou mouillés, peu importe, et je les enlève le lendemain. Pour 3 jours, j'ai les cheveux qui sont, vous savez, crantés, quoi, pas bouclés comme je fais d'habitude, mais crantés. Et là, c'est un vrai bonheur. Mais ça, du coup, il faut que ça sèche et il faut que je le garde toute la nuit. Donc ça, c'est une erreur, paraît-il, qu'il ne faut pas faire. Paraît-il même, c'est sûr, que moi, je continue à faire. Donc vous voyez, je ne fais pas du tout tout parfaitement, et loin de là. Et encore, je n'ai pas fait toute la liste, parce qu'il y a plein d'autres choses que je fais qu'il ne faut pas faire. Mais alors là, il y en aurait pour 1 heure de vidéo. Une autre chose que j'ai notée, en parlant de cheveux, quelque chose que je fais depuis quelques mois, que je ne savais pas, je ne me souviens plus où j'ai entendu ça, où j'ai vu ça, parce que je regarde beaucoup sur internet, je m'intéresse beaucoup aux soins, à la cosmétologie, au bien-être et tout ça, et je ne sais plus où je l'ai vu, et ça marche. Alors je vous le conseille, que vous ayez les cheveux courts, les cheveux longs, que vous mettiez un shampoing pour cheveux gras, peu importe, que vous mettiez un après-shampoing qui est inclus dans votre shampoing, ou à part, en crème ou en liquide, on s'en fout. Faites, quand vous mouillez vos cheveux à l'eau chaude, les écailles s'ouvrent, on est bien d'accord. Vous mettez votre shampoing, le cheveu est lavé, les écailles sont toujours ouvertes. Vous mettez ensuite votre après-shampoing, ou alors il est combiné avec votre shampoing. Les écailles sont toujours ouvertes. Donc certes, l'après-shampoing va faire son effet, mais si vous voulez multiplier, je ne vais pas exagérer, par 5 l'effet de votre après-shampoing, rincez votre tête à l'eau froide. Les écailles vont se refermer, emprisonner les bienfaits de votre shampoing et de votre après-shampoing, ou de votre soin, peu importe. Alors le mieux c'est de l'eau froide, mais on va dire que ça marche avec de l'eau tiède, supportable. Ça marche très bien aussi. Plus vous la mettrez froide, mieux ce sera. Et je vous assure que les écailles de vos cheveux vont être lissées comme c'est pas
permis, vous allez voir une différence. Moi par exemple, j'ai les cheveux qui sont un peu ondulés. Moi je frise, j'ai des mèches raides, je frise, machin. Donc soit moi je me fais un brushing avec mon enrouleur, ou soit je fais un lissage, ou soit je fais des tresses africaines comme je vous disais. Et bien là, j'ai une grosse chevelure, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai cheveux épais. Je vous assure que quand je fais ça, déjà 2 fois plus de facilité au déménage, et ensuite mes cheveux sont presque, j'irai pas lisse, mais vraiment j'ai plus grand chose à faire avec mon lisseur quoi. C'est impressionnant, je vous le conseille, c'est bluffant. Surtout si vous les laissez sécher naturellement. Parce qu'évidemment, quand vous allez prendre votre sèche-cheveux, bien évidemment, vous allez rouvrir les écailles. Ce sera mieux, ce sera superbement mieux que rincer à l'eau chaude. Mais si vous pouvez laisser un petit peu vos cheveux pré-séchés comme ça à l'air libre, avant de rattaquer avec une chaleur extrême, faites-le. Ça, c'est quelque chose qui marche et je vous conseille. Et mettez-moi dans les commentaires si vous avez essayé, ce que vous en pensez. Ensuite, encore 2 petites choses. Non, une petite chose. Parce que le sérum, on en a parlé. Le matin ou le soir, quand vous faites vos soins, que vous mettiez de la crème, du sérum, ce que vous voulez, vous faites votre routine du soir, et même en imaginant que vous fassiez votre routine par exemple de vos pieds, vous mettez votre crème pour les pieds qui va être beaucoup plus riche, des choses comme ça, pensez toujours, et ça je l'avais dit dans une vidéo mais il y a au moins 2 ans ou 3 ans, pensez toujours à utiliser ce qui vous reste sur les mains, sur l'intérieur des mains, à faire profiter la peau de vos mains. Et si vous en reste un petit peu, le coude. Tout simplement pourquoi les mains, c'est la partie de votre corps qui subit le plus de choses dans la journée. Que ce soit les lavages, que ce soit les frottages, que ce soit tout. Les mains prennent toute la journée, du matin jusqu'au soir, on est bien d'accord. Et si on parle, alors là, du Covid, alors là, en plus, elle te prend de l'alcool et tout, mais c'est encore pire. Donc, en plus de mettre plusieurs fois votre crème pour les mains, plusieurs fois par jour, ce que je vous conseille avec le gel désinfectant, pensez matin et soir, ou quand vous faites vos pieds, ou votre crème de corps, finissez toujours par vos mains. Toujours, toujours, toujours. Vos mains apprécieront, que ce soit une crème pour le visage, que ce soit une crème pour les pieds, que ce soit une crème à base d'huile ou je ne sais quoi. De toute façon, elles en prennent tellement dans la journée qu'elles vont vous remercier. Et vous allez voir qu'au lieu d'avoir tout ce qui est fripé ici, eh bien, vos mains, vous n'allez pas les reconnaître. Il faut se souvenir aussi que le premier signe de vieillissement chez tout le monde, la première chose où on voit qu'on prend de l'âge, c'est la peau des mains, les taches, l'élasticité de la peau des mains. Quand c'est tout fripé et plein de petits rides, la majorité du fripage c'est dû à une mauvaise hydratation de la main, tout simplement. Les rides qui sont ici et dans le décolleté, évidemment les rides du visage. Mais ce qui, on reconnaît, on voit l'âge d'une personne, que ce soit homme ou femme, sur la qualité des peaux de ses mains. Donc évidemment, si on part du principe que les soins du matin et que les soins du soir sont remplis d'actifs, d'acide hyaluronique, de collagène, de peptides et tout ça, faites-en, pensez toujours à finir par vos mains. Elles vous diront merci et elles vous feront paraître beaucoup plus jeune. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu autant que moi, ça m'a plu de la faire. Si vous êtes intéressé par plein d'autres histoires, plein d'essais make-up, plein de crash tests ou de revues ou de vidéos loufoques et tout ce qu'on veut, abonnez-vous à cette chaîne. Cette chaîne est un petit peu plus spécialisée sur les femmes de plus de 40 ans, je ne vais pas vous mentir.
Ceci dit, on peut très bien passer un bon moment ensemble quand même. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien et c'est comme une télévision. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous.